Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices pour la semaine du 28 novembre. Petit message rapide pour les abonnés, restez jusqu'au bout parce que j'ai un petit message pour vous. Voilà, alors, analyse donc qui se fera pour la semaine du 28 novembre en collaboration avec FXL sur la plateforme TradingView. L'information habituelle sur les risques parce que vous savez, les marchés comportent des risques et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Tout ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les comptes démo afin d'établir vos stratégies. Alors, analyse cette semaine. D'abord, on va commencer par le CAC 40 qui a fait du haut, du bas, du haut, du bas. On voit qu'on n'arrive pas à franchir la zone que je vous avais désignée, la zone des 4560 points. Hein, on n'y arrive pas. Lundi, encore une bougie qui est venue se taper sur le support des 4480, support que je vous avais conseillé de surveiller. Ensuite, mardi, accélération, on vient se taper la tête sur les 4560 points. Mercredi, on rebaisse jusque sur la M7, et puis c'est la M7 qui nous soutient jeudi, vendredi, et qui nous permet de clôturer vers les 4550 points sur le futur du CAC 40. Donc voilà, on est toujours dans ce range, vous voyez, entre 4560 et 4480. On est dans le milieu d'une fourchette de Andrews ascendante, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Malheureusement, on voit bien que, regardez, les bandes de Bollinger sont à plat. On est dans ce couloir ici qui est à plat. Les moyennes mobiles sont de plus en plus à plat, mis à part la M7 qui grimpe un petit peu. Et donc ce qu'on attend, c'est le franchissement des 4560 sur le CAC 40. Je pense que ça pourra se faire dans la semaine prochaine. Alors rapidement, je vais vous parler un peu du DAX, parce qu'on me demande souvent une analyse, mais sur le DAX, c'est exactement la même chose, mis à part que je ne vous ai pas dessiné la fourchette de Andrews. On est également coincé dans ce range horizontal. Vous voyez, toute cette semaine se fait dans ce range horizontal, compris entre 10 798, on va dire 10 800 et 10 600, à 200 points de range ici, c'est un peu à plat. Et on attend de pouvoir franchir cette ligne de résistance à la hausse pour pouvoir s'ouvrir un petit peu d'espoir. On voit que les moyennes mobiles sont à plat, comme la M7 qui fait des oscillations hautes et basses, mais qui revient en moyenne toujours à la même chose. Et on a simplement en support assez fort un moyenne mobile sans période qui est toujours haussière. Donc sur le DAX, on attend également un signal de hausse. Par contre, sur le SP500, c'est pas le cas. Sur le SP500, ça se poursuit et on progresse toujours. Le SP500 une semaine bel et bien haussière, avec dès le début de semaine un franchissement de la ligne que je vous avais demandé de surveiller les 2189 points. Donc on accélère à la hausse, on est soutenu par la M7, la bande de Bollinger supérieure est ouverte, la bande de Bollinger inférieure se tourne la tête vers le haut. Eh bien voilà, le waiting for president, eh bien c'est fait. On y va, on accélère, direction les 2250 qui est l'objectif aussi à atteindre. Maintenant, eh bien, on a tout ce qui est banque centrale qui peut intervenir, tout ce qui est élection politique au mois de décembre au niveau européen, ça va être important. Mais sur les États-Unis, pour l'instant, eh bien, ça progresse encore et toujours avec l'objectif des 2250 qui est clairement à envisager avant une possible consolidation. Maintenant, ce qui est toujours possible dans ces cas-là, je vais vous mettre des petites flèches parce que je sais que vous aimez bien ça, c'est avoir ce genre de figure, hein, peut-être un petit pullback ici, voilà, un petit pullback avant de toute façon repartir clairement vers les 2250. Il faudrait vraiment une catastrophe, quelque chose de majeur, un événement majeur pour empêcher ce scénario. Soit on y va tout droit, soit on latéralise aussi un petit peu, ça peut être possible, ça, mais bon, c'est clair, on va aller au 2250, excepté catastrophe majeure que je ne peux pas deviner à l'avance. En tout cas, techniquement, le SP500 est sorti de son range horizontal. On espère qu'il va pouvoir tirer les indices européens avec lui. Je rappelle, sur le CAC 40, la ligne à franchir, c'est 4560 points. Sur le DAX, la ligne à franchir, c'est 10 800 points. Tant qu'on n'aura pas franchi ces points sur les indices européens, eh bien, on ne pourra pas être tiré par l'indice américain qui lui part à la hausse. Alors pour les abonnés, d'abord pour ceux qui ne sont pas abonnés qui veulent le devenir, eh bien, il y a la zone membre ici qui peut vous aider dans le choix de vos actions européennes, américaines. C'est Black Friday week-end, hein, donc on a également des promotions sur les formations à 50%, intéressant d'aller voir. Mais le plus important pour les abonnés, c'est de savoir que le week-end prochain, le week-end du 2-3 décembre, on déménage les locaux et donc on risque de perdre la connexion à partir de vendredi soir et peut-être pour une semaine, le temps que tout ça se rétablisse. Donc ne vous inquiétez pas si pendant la première semaine de décembre, vous n'avez pas de nouvelles.
c'est normal, on est en déménagement. Voilà, merci à tous et à tout bientôt.